Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur la maison du Père. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche à vous. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer de parler des types de Christ et étudier ces différents types dans l'Ancien Testament. Donc, nous sommes toujours en train de, dans notre étude du plan de Dieu. Et spécialement aujourd'hui, nous allons commencer la promesse. La promesse qui inclut Jésus-Christ et l'Esprit Saint. C'est une promesse de restaurer le pécheur qu'est l'être humain à Dieu, notre Créateur. Donc, comme je vous l'ai dit auparavant, nous allons parler en fait de notre Rédempteur Jésus-Christ et des festivals instaurés par le Seigneur aux Israéliens. Commençons par lire Lévitique 16, les versets 12 à 14. Il est écrit: Après cela, il prendra un plein encensoir de charbon ardent de l'autel, de devant l'Éternel, et de 2 pleines poignées de parfum à brûler, réduit en poudre, et il emportera le tout au-delà de la voile. Là, il répandra le parfum sur le feu devant l'Éternel, de sorte que le nuage de fumée couvre le propitiatoire qui se trouve au-dessus de l'acte de l'alliance. Ainsi, il ne mourra pas. La semaine dernière, on a parlé de comment est-ce que le grand prêtre devait se préparer avant de rentrer dans le temple, dans le tabernacle. Le prêtre doit faire très attention, le grand prêtre, il doit faire très attention, sinon il peut mourir, il peut tomber raidement. Il se devait de se faire pardonner ses péchés à lui-même. Vous vous rappelez de ce qu'on avait expliqué la semaine dernière. Il se devait aussi de faire pardonner les péchés de sa famille. En un mot, il fallait qu'il rentre dans le tabernacle, dans le Saint des Saints, sans péché. Aucun. Sans péché du tout. Mais ça, c'était dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, les choses sont différentes. Par exemple, quand on lit Hébreux 10, 19 à 20, il est écrit: Ainsi donc, frères et sœurs, nous avons une pleine liberté pour entrer dans le lieu très saint grâce au sang du sacrifice de Jésus. Il nous en a ouvert le chemin, un chemin nouveau et vivant à travers le rideau du sanctuaire, c'est-à-dire à travers son propre corps. Donc, on peut maintenant approcher le Seigneur en temps de besoin à cause du sang de Jésus sans courir le risque de mourir. Nous pouvons le faire parce que nous avons le droit et sommes justes devant Dieu. Rappelez-vous que les Écritures dans 2 Corinthiens 5, chapitre 5, verset 21, disent que nous sommes la justice de Dieu en Christ. Nous nous permettons de rentrer dans le Saint des Saints pour parler à Dieu, communier avec lui. Et pour que cette communion soit, il nous faut avoir une relation avec Dieu. Pourquoi est-ce important d'avoir une relation? Parce que sans cela, vous êtes méconnu de Dieu. Cependant, si vous avez une relation avec lui, il communiera avec vous. Et c'est pour cette raison que nous rentrons dans les saints de saints. C'est pour cette raison que nous rencontrons Dieu.
Ne pas utiliser cela n'est la faute à personne, mais juste la nôtre. Apporter au Seigneur toutes les choses qui nous dérangent. Si nous avons commis des péchés, nous avons la possibilité de nous repentir et le Seigneur, qui est juste et bon, nous le pardonnera. De ce fait, les deux éléments que sont notre âme et notre corps se trouvent donc purifiés. C'est cela une des grandes différences entre l'Ancien et le Nouveau Testament. Étudions à présent notre Rédempteur. Alors lisons dans Lévitique chapitre 25 verset 25. Lorsque ton compatriote devient pauvre et doit vendre une partie de son patrimoine foncier, un proche parent qui a le droit de rachat pourra racheter ce que son parent aura vendu. Le Rédempteur, c'est celui qui peut racheter toute la dette de celui qui est endetté. Le Rédempteur se doit donc d'être un proche, capable d'assumer la fonction de Rédempteur, et aussi il faille qu'il ait envie de le faire. Il doit être libre de toute autre obligation afin de pouvoir sortir la personne endettée du pétrin. La rédemption n'était donc complète que lorsque la dette a été payée en entier. Ceci est très important car c'est ce que Jésus a fait pour nous. Il nous a rachetés. Alors, la meilleure façon de comprendre ce que Ancho vient de lire, c'est de lire le livre de Ruth. C'est un des plus petits chapitres, je veux dire un des plus petits livres dans la Bible. Il compte seulement 4 chapitres. Mais pour vous donner un résumé de ce livre, le livre de Ruth en fait raconte que Ruth et Oprah, 2 femmes de Moab, avaient épousé les deux fils d'Elimelech et de Naomi, qui étaient juifs, donc des Judéens, qui s'étaient installés à Moab afin d'échapper à une famine en Juda. Malheureusement, les maris des 3 femmes, c'est-à-dire Naomi, Oprah et Ruth, le mari des 3 femmes meurt, peut-être un résultat direct du fait qu'ils aient quitté la terre promise pour une terre qui était en fait maudite par le Seigneur. Naomi donc envisage de retourner à Bethléem, sa ville natale, et exhorte ses belles filles à retourner dans leur famille. Oprah le fait, mais Ruth refuse de quitter Naomi, déclarant: où tu iras, j'irai, où tu logeras, je logerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu mon Dieu. Là où tu mourras, je mourrai et je serai enterré. Ruth accompagne donc Naomi à Bethléem et par ce concours de circonstances épouse Boaz, un parent éloigné de son défunt beau-père, qui lui donna beaucoup de compassion et prit son travail de rédempteur au sérieux jusqu'à la fin du processus. Boaz, dans cette histoire, est celui qui a racheté la terre perdue et a réinstauré le droit d'héritage que Naomi avait perdu du fait de son départ au pays de Moab. À cause de l'acte de Boaz, donc, Naomi et Ruth ont eu une succession dans la lignée des familles d'Israël. Boaz est donc l'arrière-grand-père du roi David. Christ est donc celui qui est le plus proche de nous et est devenu notre rédempteur par incarnation. Qu'est-ce que cela veut dire? Que Christ est devenu humain. Il est venu sur terre, il est mort et a été ressuscité. Dans Romains 8,
verset 15, il est écrit, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions Abba, c'est-à-dire Père. Et il peut nous racheter parce que nous avons été adoptés par Dieu. Éphésiens 1, 5 nous dit, il nous a destinés d'avance à être ses enfants, qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa volonté, il a voulu pour nous. Dieu le Père nous a adoptés à travers le sang de Jésus. Et de ce fait, Jésus est notre Rédempteur. Il remplit toutes les conditions ou dispositions nécessaires pour cela. Christ a pris sur lui toute la souffrance que tout humain sans Christ aurait. Jésus est donc devenu notre bouc émissaire, on en a parlé la semaine dernière, dont nous avons donc parlé la semaine dernière. Il est devenu une représentation visible de nos péchés, lui qui ne connaissait aucun péché, si nous nous en tenons à 2 Corinthiens 5, 21. Notre grand prêtre, Jésus, n'était pas obligé de se faire un holocauste parce qu'il ne connaissait pas le péché. Continuons notre étude sur les patterns de Christ dans l'Ancien Testament. Nous allons parler à présent des festivals instaurés par Dieu. Dans Genèse 1, 14, il est écrit, puis Dieu dit que dans l'étendue du ciel, il y ait des luminaires pour distinguer le jour de la nuit et pour qu'ils marquent les saisons, les jours et les années. Que dans l'étendue du ciel, ils servent des luminaires pour illuminer la terre. Nous avons déjà parlé de la Pâque la semaine dernière, qui n'est autre qu'un festival pour célébrer la rédemption et le départ du peuple d'Israël d'Égypte à la terre promise. Christ est donc notre Pâque d'après 1 Corinthiens chapitre 5 verset 7. C'est écrit, faites donc disparaître tout vieux levain du milieu de vous, afin que vous soyez comme une pâte toute nouvelle, puisque, en fait, vous êtes sans levain. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, Christ lui-même. Nous avons ensuite le festival du pain sans levain, qui représente notre marche et communion avec Christ. Le pain était sans levain parce qu'au départ d'Égypte, les Israéliens n'ont pas eu le temps de faire le pain comme d'habitude. Le levain symbolise le péché qui s'amplifie si nous ne le confessons pas jusqu'au sortir en public. 1 Jean 1,9 nous dit, si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste, et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout le mal que nous avons commis. Ensuite, nous avons le festival des prémices. Ce festival symbolise la résurrection de Christ et de ceux qui se réclament de lui. 10% de tout ce que nous avons revient au Seigneur. Dieu a un droit sur toute sa création et Jésus, maintenant présent avec lui, représente l'Église toute entière qui se retrouve jusqu'à présent à sauver les âmes perdues et donc sur le terrain. Ils y resteront jusqu'à sa seconde venue et l'Église tout entière sera réunifiée. Nous humains, nous avons la dîme de l'Esprit de Dieu et sommes la dîme de sa création. Lorsque Jésus mourut, la Bible nous dit que
ceux qui étaient morts se levèrent. Si on lit dans Romains chapitre 8, verset 23, c'est écrit « Elle n'est pas seule à gémir, car nous aussi, qui avons reçu l'Esprit, comme avant-goût de la gloire, nous gémissons du fond du cœur, en attendant d'être pleinement établis dans notre condition de fils adoptifs de Dieu, quand notre corps sera délivré. » Alors, nous continuons avec le festival donc, de la Pentecôte. Enfin, on prend la Pentecôte comme étant ce qui est arrivé dans Acte 2, lorsque l'Esprit Saint s'est posé sur les apôtres. L'Église de Dieu fut donc créée 15 jours après la résurrection de Christ. Donc, continuons avec le festival des trompettes. De façon prophétique, ceci n'a pas encore eu lieu. La trompette était soufflée afin que les uns et les autres se repentent et se souviennent du Dieu, de l'Éternel Dieu. C'est prophétiquement la réunion de tous les enfants de Dieu ou encore de l'enlèvement. Après donc le festival des trompettes, nous avons le festival des tabernacles. Ce festival commémore le temps où les enfants d'Israël dans le désert dormaient sous des tentes. Il est célébré au printemps pendant une semaine. Et durant cette semaine, la loi de Moïse leur était lue afin qu'ils se rappellent de leur dépendance totale au Seigneur. C'est aussi prophétique du millénaire du repos d'Israël. Ensuite, nous avons l'année sabbatique. C'est le temps où, après 7 ans de dur labeur, la terre se repose pendant 1 an. On l'appelle aussi Shemitah. Le jubilé, célébré tous les 50 ans. Il est inauguré le jour de l'expiation. Nous en avons parlé la semaine passée, avec le retentissement de la trompette. Tous les esclaves juifs sont relaxés, les dettes sont annulées, et les terres sont retournées aux propriétaires. Ceci fait allusion au repos que Christ nous accordera lorsqu'il reviendra. L'année donc acceptable du Seigneur, comme mentionné dans Luc 4, 19, est l'année sabbatique. D'après les Juifs donc, l'année sabbatique c'est l'année 2021-2022. Nous sommes donc supposés être dans ce temps de repos que Christ nous donne et profiter de la restauration de toutes choses qu'il offre. Voici donc comment les festivals d'Israël, ordonnés par Dieu, jouent un rôle très important dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Bon dimanche à vous. À la semaine prochaine. Au revoir.